Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est le premier épisode de mon aventure en permaculture. Qu'est-ce que c'est que la permaculture? La permaculture, c'est on va dire, c'est une philosophie de vie plus qu'une méthode de culture qui consiste déjà à prendre soin de la terre, prendre soin des hommes et avoir une production raisonnée, c'est-à-dire produire ce que l'on mange et partager le surplus. Et c'est aussi une philosophie qui valorise la biodiversité. Mais si vous voulez vraiment en apprendre plus sur la permaculture, je vous invite à faire comme moi et à acheter ce livre. Alors, c'est un livre très complet. C'est avec ce livre-là que je vais démarrer cette année. J'espère que ça va bien fonctionner. Pour mémoire, l'année dernière, j'avais essayé de tenter 2-3 trucs. Tout avait complètement cramé. J'ai fait principalement 2 erreurs. J'ai pas adapté les contenants aux plantes, c'est-à-dire que j'avais mes petits pots de jardinerie qui avaient en trop et j'ai planté des trucs dedans. Bien sûr, il n'y avait pas assez de place pour les racines, les plantes sont mortes. Deuxièmement, j'avais un terreau trop fibreux. Du coup, il séchait beaucoup trop vite et du coup, c'était pas bon. Donc cette année, j'ai changé mon fusil d'épaule. Du coup, j'ai pris un terreau professionnel un peu argileux. Ça fait que ça maintient l'humidité beaucoup plus longtemps dans le substrat. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aussi acheté des sacs en géotextile. Sacs en géotextile. Ils ne sont pas encore arrivés à l'heure où je vous parle. Mais de toute façon, je commence par les semis, donc pas besoin. Donc, mes semis, j'ai commandé chez... comment ça s'appelle? Dr Jonquier et Mr. I. Du coup, ils m'ont envoyé, et je vous montre un peu les graines qu'ils m'ont envoyées. Il y en a beaucoup, donc je vais vous mettre une liste dans les parages de tout ce que j'ai pris. Alors, les petits sachets de graines se présentent comme ça. Hop. Il y a un QR code derrière. Il y a un QR code derrière pour règle de semence, scanner pour semer. Donc, je vais le faire, on verra bien ce que ça donne. Donc, voilà. On est parti. Ah, oui, j'ai fait un autre truc aussi. J'ai préparé du terreau à semis. Enfin, terreau à semis, c'est-à-dire que j'ai tamisé mon terreau horticole normal pour en faire du terreau à semis qui soit plus facile à lever pour les graines. Donc voilà, l'objectif pour moi cette année sera de semer au fur et à mesure des mois pour avoir une production entre guillemets sur toute l'année. Ça c'est l'objectif, sachant que je ne pars de rien, dans le sens où cultiver des tomates c'est pas du tout pareil que cultiver des anthuriums ou des monstera. Je n'ai aucune connaissance et du coup j'ai été chercher. Donc je vous le remonte encore une fois. Ce livre est génial, achetez-le. Et ensuite, j'ai aussi fait des petites recherches pour voir quelle plante qu'il faut planter avec quelle plante. Parce que l'objectif vraiment, c'est qu'il y ait moins de surface, enfin que ce soit vraiment abondant et que toutes les surfaces soient occupées. Comment dire? Il faut que la surface soit optimisée. Dans chaque carré que j'aurai, dans chaque petit carré potager que j'aurai, il faut que la surface soit optimisée et que les plantes entre elles s'entendent bien pour se protéger. Et ça s'appelle faire du compagnonnage. J'ai oublié. Oui, c'est bien ça. Faire du compagnonnage. C'est-à-dire que si par exemple la tomate, ça va bien aller par exemple avec la carotte, etc., etc., etc. Donc, on y va. Je fabrique mes étiquettes moi-même parce que bon, j'ai oublié de les commander. Donc, je note précautionneusement le nom de chaque graine que je sème afin de ne pas oublier dans 15 jours quand les graines auront levé.
Je mets du scotch pour que ce soit un peu imperméable, même si je sais que bon, ça va pas durer long feu. Mais c'est le temps que mes étiquettes spéciales jardin arrivent. Voilà, on est le 7 juin 2024. On voit bien que les graines ont déjà germé. Enfin, pas toutes, mais en tout cas la plupart. La salade a germé. J'ai pris de la feuille de chêne et de la batavia. Le pavot, je vois des tikis. Mais bon, on va lui laisser encore le temps. Par contre, le tournesol que j'avais semé, on va dire quelques jours avant tout le reste, il est bien, bien, bien pété. Je me demande si je vais pas retourner les graines pour qu'elles puissent prendre du soleil dans l'autre sens. J'avais également pris des tomates. Alors, c'est de la cœur de bœuf, je crois. Alors, j'ai pris cœur de bœuf, j'ai pris ananas et j'ai pris une autre variété, je ne me rappelle plus trop. Une variété qui a un dégradé de rouge et de jaune, super jolie. Donc, du coup, dans mon bac, dans mon pot 1, je vais mettre de la tomate, de la menthe, du basilic, du maïs, et je crois que c'est tout. Peut-être de la carotte aussi, je suis pas sûre. J'ai choisi justement ces sacs géotextiles parce ils ont des petits inserts pour mettre les tuteurs, ce qui est très 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 pratique. Quand on a des plantes grimpantes, je récupère aussi le paillis que j'avais mis dans les pots en attendant que je reçoive les sacs en géotextile. Les pots que j'avais choisis, c'est des pots de 20 cm de profondeur, donc pas suffisant pour de la tomate. Pour de la tomate, à part variété que je connais pas, normalement c'est 30 cm de profondeur pour avoir de beaux et gros fruits. Ce que je vis cette année. Bon, je vous avoue que si j'ai des fruits tout simplement, déjà, je serais déjà contente. Je vais vous mettre en description toutes les chaînes YouTube que je regarde pour m'aider dans cette aventure de potagère cette année. Ce sont mes références, entre guillemets. J'essaie d'apprendre comment cultiver, comment dire, quelle plante va avec quelle plante, quelles sont les conditions de culture de tel fruit, tel légume, etc., etc.
Là, je coupe les premières branches parce qu'elles touchent la terre. J'ai coupé aussi les gourmands avec lesquels je vais faire des boutures. Et j'ai coupé les premières fleurs parce que pour que la plante se contente sur le fait de faire des racines. Et j'arrose généreusement avec un mélange de micro-organismes et de engrais maison. Du coup, hors champ, j'ai planté le melon. Je vous montre un peu donc des tomates allongées, tomates ananas et tomates cœur de bœuf. J'ai déjà planté un petit pied de menthe à côté de la tomate et on verra bien ce que ça donne.